Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse Brion et j'ai fondé Miss Maggie's Kitchen. Donc c'est un peu toutes mes passions finalement, tout autour de bons plats familiaux et conviviaux, donc avec un livre de recettes, mais aussi tout ce qui peut être art de la table, la déco, les voyages, etc. Donc je suis très heureuse d'être invitée par Nux aujourd'hui pour partager un moment avec vous et une de mes recettes que j'aime bien un petit peu à cette période de l'année quand les journées se rallongent et qu'on a envie de préparer un petit apéritif. Alors, évidemment, en ce moment, les apéritifs sont avec les gens avec qui on est confinés, mais via les Zooms, les House Party, les différentes choses, ça nous permet de partager quand même un petit moment avec des amis et pourquoi pas de partager des recettes et quand même de se faire plaisir. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez des bonnes nouvelles de vos proches et je vous propose qu'on commence. Je vais déjà commencer par vous parler un petit peu des ingrédients. Alors, comme je disais, il faut une pâte à pizza. J'avais partagé, en fait, et je pourrais la repartager sur le site, etc. Et moi, j'ai fait ma propre pâte à pizza. Après, vous pouvez en faire une achetée aussi. Mais ça, là, j'ai fait ma pâte à pizza tout à l'heure. Ce que je trouve chouette, moi, à chaque fois, quand on fait nos propres pâtes, déjà, ça fait du bien. Il y a quelque chose où on fait quelque chose avec nos mains. Ça nous permet de nous recentrer. Mais en plus, on peut rajouter des choses. Alors là, j'ai laissé nature, mais vous pouvez rajouter du thym frais, des épices, pourquoi pas du curcuma, du cumin, des graines de fenouil. Si vous voulez faire une pizza avec des pommes, pourquoi pas mettre un petit peu de cannelle dedans. Enfin voilà, vous pouvez vraiment un petit peu mettre ce que vous voulez dedans. Donc une pâte à pizza. Si vous voulez une version, il y a des très bonnes versions aussi sans gluten qui se font avec du chou-fleur. Donc vous pouvez regarder aussi sur internet, vous les trouverez facilement. Donc voilà, pâte à pizza. Moi j'ai un petit peu de farine en plus pour la travailler. Une barquette de myrtille. Un petit peu de thym frais. Alors moi ce qui est génial là, c'est que depuis ce matin, ça y est, le thym commence à être un petit peu en fleurs. Et donc ça, je trouve ça chouette parce que j'en rajoute toujours en décoration à la fin. Et donc c'est comestible. Là j'ai du sel et du poivre évidemment. Un petit peu d'huile d'olive. Du miel. Du speck, mais vous pouvez le faire aussi avec du prosciutto si vous voulez, ou le faire complètement végétarien et ne pas mettre du tout de viande et mettre un légume par exemple, un peu des rondelles de courgettes jaunes ou autre chose. Du chèvre frais. Et ensuite, c'était pas sur la liste d'ingrédients, mais c'est pour vous montrer comment on peut ensuite ajouter des choses. J'ai un petit peu de roquette fraîche et je mettrai un petit peu de zeste de citron. Et pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que le citron, pour moi, arrive souvent dans chacune des recettes, qu'elle soit salée ou sucrée. C'est ma petite touche à moi que j'adore. Il y a souvent de l'huile d'olive, du thym, du citron sont quelques-uns de mes ingrédients un petit peu fétiches. Donc voilà. J'espère que, je ne sais pas si certaines personnes cuisinent avec nous, en tout cas je serais ravie de recevoir les photos ensuite, les mots, vos retours, etc. Ça me fait toujours un grand plaisir, merci à ceux qui le font déjà. On va mettre le four à préchauffer à 220, d'accord? Donc bien chaud, 220, voilà. Et on va commencer par étaler notre pâte. Vous allez voir, en plus ce sont des recettes, moi j'aime bien les recettes finalement qui ne prennent pas non plus une éternité à préparer. Je trouve qu'on a tous des vies quand même bien surchargées, même pendant le confinement. Donc c'est bien quand les choses, soit elles se travaillent un peu toutes seules au four, etc. Sinon, pour nous, quand on les fait, on partage un moment seul ou avec quelqu'un, évidemment. Voilà, c'est un moment pour soi, mais que ça ne prenne pas non plus 3-4 heures. Hein. Alors, la pâte ensuite, vous pouvez la faire très fine ou plus épaisse. Ça dépend selon vos goûts. Moi, ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir, je suis quelqu'un qui aime que les gens soient très libres et vont faire par rapport aussi à leur goût. Donc, si vous voulez quelque chose de très fin, je vous conseille, par rapport à la quantité pour la recette de la pâte que je donne, de la diviser en deux. Et vous pouvez garder l'autre à peu près 48 heures pour en faire une autre à un autre moment. Sinon, si vous l'aimez un petit peu plus épaisse, vous pouvez la garder entière, d'accord? Vous pouvez aussi la faire en 2 portions. J'aurais pu la couper en 2 et faire 2 portions, et comme ça, chacun a sa pizza, ça fait vraiment une belle entrée ou un repas si vous ajoutez à côté une petite salade de légumes ou voilà, autre chose. Et je suis de ces personnes qui aiment bien quand les choses ne sont pas complètement rondes ou complètement rectangulaires. J'aime bien quand il y a un petit mouvement. Je trouve qu'il y a un côté vraiment plus fait maison. Donc,
faites vraiment la forme que vous voulez. Moi, je trouve que voilà, c'est assez sympa quand ça vit, tout ça. Ok. Hop. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va prendre notre chèvre et on va l'assaisonner. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que évidemment je ne peux pas tenir le téléphone et vous répondre, donc j'ai la chance d'avoir Christophe, mon mari, qui est avec moi, qui filme et qui peut me lire vos questions, vos commentaires, vos idées, vos coucous. N'hésitez pas à les dire. Donc là je mets à peu près deux pincées de poivre et 5B, c'est un petit mélange que je fais, et un petit peu de fleur de sel. Et on va un petit peu mélanger tout ça, d'accord ? La cuillère, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser du fromage de brebis si vous préférez. Pour ceux qui veulent utiliser plutôt de la ricotta, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien utiliser le chèvre là pour ça, mais encore une fois, la cuisine pour moi, c'est quand même, c'est bien d'avoir des recettes, etc. Mais ensuite, justement, de se les approprier avec les choses qu'on aime, en fonction de nos allergies, les goûts, ce qu'on trouve aussi, ce qu'on a. Vraiment, vous adaptez sans problème. Il y a Joël qui demande quelle est la recette. Elle vient d'arriver. Ah, bonjour Joël, bienvenue. Alors, on est en train de préparer une pizza, une forme de pizza au chèvre. Donc là, on travaille le chèvre frais un petit peu avec du sel et du poivre, aux myrtilles, speck et miel. Et ensuite, je vais rajouter peut-être un petit peu de roquette, de zeste de citron sur le tout. Et moi, j'ai préparé la pâte maison parce que je trouve que déjà, c'est agréable à faire. Et en plus, quand même, au niveau du goût, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment meilleur. Et ça nous permet de les assaisonner aussi, etc. si on veut. Hop. Ensuite, on va mettre le chèvre sur la pâte. Donc, hop. Là, c'est pareil, ça n'a pas besoin. C'est bien de laisser un petit bord quand même. Hein, mais après, vous verrez aussi que vous n'avez pas besoin, quand vous cuisinez avec moi, vous n'avez pas besoin d'avoir des ustensiles de dingue, des robots de dingue. On peut faire des choses très simples, très très bonnes avec les choses qu'on a déjà chez soi. Alors la recette sera-t-elle sur le site? Alors, elle va déjà, vous pourrez la revoir pendant 24 heures sur les stories de Nux. Et ensuite, je vais la mettre sur mon compte, sur la chaîne YouTube, de Miss Maggie's Kitchen. D'accord? Je la partagerai certainement aussi sur le site. J'ai tellement de choses déjà à mettre à jour là, mais elle viendra sur le site. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et voilà, donc là j'ai mis 200 g de chèvre frais. Ok. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre toutes les myrtilles à cuire. Moi, j'aime bien toujours qu'il y ait une petite différence entre le cuit, le cru. Donc du coup, j'en mets quelques-unes. Ok. Hop. Et je vais m'en garder quelques-unes quand même pour qu'elles soient fraîches à rajouter juste avant de servir. Ok. Je vais mettre un petit peu de miel. Alors, Loza demande est-ce qu'elle peut remplacer le miel ou que c'est important pour la saveur? En fait, ça apporte un côté avec le steak et tout ça, le petit côté sucré, mais vous voulez remplacer par quoi? Vous pouvez le faire peut-être avec un petit peu de sirop d'érable, par exemple. Mais ça apporte quand même la touche un petit peu sucrée autour. Et évidemment, il faut choisir un très bon miel. Hein. C'est bon pour la santé, il y a des vrais faux miels, je dirais. Donc, renseignez-vous sur la provenance de votre miel. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive tout autour. Ok. Et ça va aider vraiment notre pâte à bien dorer. Évidemment, c'est une base de pizza et ensuite vous pouvez vraiment
l'adapter et mettre vraiment ce que vous aimez vous. Changer. J'ai une autre recette de pizza qui est sur le site, qui est avec des tomates cerises et de la crème fraîche et autre chose. Mais n'hésitez pas à vraiment adapter les choses avec vos envies, vos goûts et ce que vous trouvez en ce moment. Voilà, et puis on va mettre. Alors je garde le thym en fleurs pour tout à l'heure, mais je vais mettre quelques feuilles un peu partout là. Hop. Ça vous allez bien, c'est chouette. Alors Sylvaine demande où peut-on retrouver la recette de la pâte? La pâte. Alors je l'avais partagée en stories, Nux aussi d'ailleurs il me semble. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre encore sur le site. Elle est déjà sur le site en fait avec la pizza aux tomates cerises justement, mais je la remettrai avec celle-ci, comme ça vous la trouverez facilement. En fait c'est assez simple finalement. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut 25 centilitres d'eau tiède et vous mettez une cuillère à café de levure boulangère et une cuillère à café de sucre. Moi je mets du sucre roux. Vous laissez ça tranquille pendant à peu près 5 minutes. Et donc du coup ça va faire la levure va être un petit peu active dedans. Et à côté de ça, vous mettez dans un récipient, un grand contenant, 300 g de farine avec 2 belles pincées de fleurs de sel. Et au bout des 5 minutes, vous mettez le mélange de levure, eau et sucre avec la farine et le sel. Vous mélangez, vous formez une boule et vous recouvrez, vous attendez 20-30 minutes. Moi je le laisse un petit peu comme ça et c'est bon. Alors le four préchauffe déjà. Hein. Ouais, il préchauffe déjà, il est à 220. On l'a fait au tout début. Ok, je vais mettre la pizza. D'ailleurs, je vais l'enfourner maintenant. Parce que ce que j'aime bien après, c'est qu'on va rajouter le speck, mais sans le cuire, juste avant de servir. On rajoutera le reste de nos myrtilles, d'accord, qui n'auront pas cuit non plus. Donc, ils seront encore bien au dupes, voilà, explosés. On pourra mettre du coup de la roquette fraîche si on veut, du zeste de citron, du sel, du poivre en fonction de vos goûts, évidemment. Et vous pouvez voir si vous voulez rajouter quelques gouttelettes de miel, mais c'est pas obligatoire. Voilà, alors quelle est l'herbe que tu as coupée sur la pizza? C'est du thym frais du jardin. Je vous montre. Il est là. Et là, ce que je disais, c'est que depuis ce matin, il commence à nous faire des jolies fleurs comme ça. Et j'adore décorer les plats avec ça. Si vous mangez de la viande sur une viande rouge, c'est délicieux juste avant avec un peu de sel et des fleurs de thym. Ça parfume énormément, mais aussi sur des légumes rôtis, dans des salades, sur des salades de fruits également. Ça sera un peu plus la période pour les fruits d'été. Mais c'est bon déjà avec les fraises, mais si vous avez des abricots, des pêches que vous faites un petit peu rôtir et vous mettez quelques brins de fleurs de thym dessus, déjà c'est hyper joli. Et puis c'est très très bon, il y a beaucoup de saveurs. Là on a à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure d'attente. Donc je vous propose de répondre à la question. Je vais peut-être prendre le téléphone si tu veux, Christophe, pour Lila qui fait pas de citron, elle est choquée, il n'y en a pas. Du citron, il est là. Ah si, il y en a un. Il est là. Le citron, il va venir à la fin, ça sera la touche finale. Hop, alors, je prends les commandes quelques instants, comme ça, je libère un petit peu Christophe. Alors, combien de temps au four? C'est à peu près un quart d'heure. Donc, on va voir ensemble quand ça fait un quart d'heure. Ah ouais, les pommes grenailles aussi, c'est délicieux avec le thym, le romarin. Je pense que c'est vraiment important. Et la cuisine, c'est un peu comme tout, c'est comme la beauté, les choses, il faut avoir de bons produits. Et donc c'est essentiel, c'est essentiel. Alors moi j'utilise pour l'instant je trouve que de la levure sèche, mais vous pouvez utiliser de la levure fraîche, mais les quantités ne sont pas les mêmes. Donc vérifiez bien en fonction de la levure que vous avez pour les équivalences, d'accord. Alors, je vois aussi la question par rapport à des légumes congelés. Oui, en revanche, il faut vraiment les décongeler avant et que toutes les jus sortent. Parce que, par exemple, les myrtilles, quand elles décongèlent, souvent elles rendent énormément de jus, d'eau et tout. Donc, il faut quand même... quand même bien les décongeler, les rincer, etc. D'accord. Ça marche mieux quand même quand c'est du fruit qui est frais. Donc, voilà. Bonjour, ma Christine. C'est chouette de vous voir là. Malheureusement, je ne parle pas italien. Je suis désolée. J'adorerais pouvoir parler italien, mais je ne parle pas
Je ne parle pas italien. Mais c'est chouette, je suis ravie de retrouver. Alors, il y a certaines personnes qui viennent, qui sont avec moi quand c'est sur mon compte ou ailleurs, d'autres que je découvre ici sur le compte de Nux, et c'est très très chouette. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, à l'arrière, déjà vu plusieurs fois. Ah, attendez. Le petit, celui-là. Ça, c'est Zara Home, pour tout vous dire. Alors, j'en ai un autre qui est un ancien d'une marque que je ne connais pas. J'ai trouvé en brocante, mais celui-là, c'est Zara Home. Coucou Nathalie. On garde le four à 220, exactement, oui. Sinon, que veut dire j'ai d'autres lives à venir aussi après. J'étais ravie, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport au film que nous avons fait pour Nux, pour la gamme Very Rose. J'étais ravie de faire ce film. Déjà parce que Nux, c'est vraiment en plus une marque que j'utilise tous les jours. Donc il y avait quelque chose de très naturel de dire, pour cette collaboration. J'adore les produits Nux, donc ça faisait partie de ma routine déjà. Et j'ai pu découvrir cette gamme qui est divine. Vraiment, j'utilise tous les jours maintenant. Elle est très fraîche. C'est sans la rose, mais toute la fraîcheur. Pas le côté un peu lourd qu'il peut avoir dans d'autres marques. Mais c'est vrai que... donc voilà, donc c'est ce que j'utilise maintenant tous les jours. C'est très frais. Et je vous recommande vraiment. Et c'est une gamme, il y a 7 produits. Qui vont aussi bien du démaquillant, nettoyant, etc. Il faut trouver vraiment celui qui vous plaise en fonction des textures. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ça. Donc voilà, merci pour tous ces commentaires pour le film, c'est chouette, ça fait plaisir. On a fait ça ici, hein, à la campagne, et c'était très chouette. Et je travaille toujours du coup avec Christophe. J'ai la chance d'avoir un mari talentueux. Donc voilà. Ouais, la gamme Very Rose est vegan, et ça c'est très chouette. Merci Claudine, ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, code promo vous commandez, ça je sais pas, je suis pas la personne à qui il faut demander ça. Moi je vois la question revenir par rapport à ça, c'est faudrait voir avec les équipes de Nux. Mais voilà. J'aime bien la team Miss Maggie's Kitchen. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour encore par rapport à ça. J'aimerais voir plus de tables encore Miss Maggie's Kitchen. Alors, basique, etc. Oui, je sais. J'ai beaucoup de demandes par rapport à la cuisine, les ustensiles, les choses que j'utilise. On est en train de préparer tout ça. Comme je disais l'autre jour, je pense que je ne le ferai pas en live parce que vous avez déjà tellement de live. Mais je prépare tout ça. If you need something in English, I'll help you for English. So we're making a pizza right now with goat cheese and blueberries and some honey. And I'll be happy if you have a question, send me an email to contact@missmaggieskitchen.com, and I will be happy to give you the recipe. So right now we're speaking about Nux and their beautiful, gorgeous products, and about food. What else is there in life, you know? J'aimerais pouvoir parler en italien. Je suis désolée pour les Italiens. Alors, mon compte Instagram, c'est Miss Maggie's Kitchen. M-I-2-S, plus loin, M-A-D-G-I-E-S, Kitchen, K-I-T-C-H-E-N. Je vous montre le livre, comme ça vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous verrez un peu mieux, mais c'est ça, c'est Miss Maggie's Kitchen, d'accord? Hello Indonesia, it's good to have you with us. I hope everyone's well there. I hope you're taking care and staying home. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis tout à vous. Alors, mon Instagram, c'est Miss Maggie's Kitchen. Ouais, les huiles, the oils for the body are wonderful. Les huiles prodigieuses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir comment ça cuit. Est-ce que vous cuisinez avec moi, là? Hein? Je vais voir, ça commence à... Je le sens, mais ça fait pas très longtemps. Alors là, on voit que... Je sais pas si vous allez voir que les... Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais que les myrtilles commencent à bien gonfler. Alors... Est-ce que je travaille sur un nouveau programme pour les lives? Oui, je travaille sur un nouveau programme pour les lives et promis, je fais mon maximum pour vous l'envoyer demain. J'ai un peu de retard, il y a eu beaucoup de choses, donc du coup, je vais le faire.
Pour la recette de la pâte, vous allez voir, elle sera sur le site. Je suis ravie de partager cet amour de la cuisine et de cuisiner avec vous en tout cas. Alors, par rapport au livre, le livre il n'est pas vraiment en rupture de stock. En fait, c'est que les livres ne sont pas considérés, ne sont pas des produits de première nécessité. Et donc, mon site, mais comme les autres sites, comme les boutiques, etc., n'ont pas le droit ne peuvent pas avoir de réassort. Et donc, du coup, les entrepôts sont fermés, etc. On ne peut pas en avoir de nouveau. Donc, dès que le confinement sera derrière nous, et du coup, on pourra en recommander et en revendre. En attendant, il existe une version digitale qui est vendue, il me semble, sur la Fnac et Amazon, etc. Donc voilà. Merci Lila, c'est adorable, ça me touche beaucoup. Alors, mon presse citron, moi, je l'avais trouvé aux États-Unis. Si vous regardez sur Google, presse citron manuel, j'en ai vu plein qui ressortaient. Donc du coup, voilà, vous en trouverez, c'est assez pratique. Les nouveaux guests, oui. Donc c'est pour ça que le programme prend un petit peu de temps aussi à se faire. C'est que j'essaie de caler un petit peu tout le monde et de voir quand les gens sont disponibles. Parce que finalement, tout le monde est assez occupé. Mais il y en aura d'autres, évidemment. Et vraiment des rencontres très chouettes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre alors? Est-ce que vous avez fait des jolies découvertes pendant ces quelques semaines? Est-ce que vous avez des envies? Si vous avez des envies de recettes aussi, dites-moi, hein, parce que je suis toujours ravie de partager des choses. Ceux qui ont le livre, vous connaissez déjà un petit peu les choses, mais sinon, s'il y a d'autres choses, dites-le moi. Je vais essayer de faire quelques recettes un peu plus légères aussi. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien aussi partager le programme avec vous en amont le plus possible, comme ça vous pouvez les intégrer à vos autres courses et pas trop sortir de chez vous. Je pense que c'est quand même ce qui est essentiel. Donc voilà. Alors je vais redonner le téléphone à Christophe et je vais vous montrer le presse citron parce que ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, je vais vous montrer parce que ceux qui n'ont pas vu le presse citron, c'est celui-ci. Voilà, et en fait c'est vrai que c'est très pratique parce que vous mettez la moitié du citron dedans, vous pressez, mais surtout il y a du coup les pépins qui restent tous dedans et voilà. Mais il n'y a pas de marque sur celui-là, je l'avais lu aux États-Unis, mais vraiment si vous mettez presse citron manuel sur Google, vous en verrez pas mal. Alors, je vais voir. Le presse citron est en quel matériau? Oh, c'est du métal peint. Alors, vous voyez là, ça commence à... C'est pour ça que j'aime bien ne pas mettre toutes les myrtilles, parce que du coup là, forcément les jus ressortent. Donc j'aime bien en avoir qui vont être un peu compotés finalement, et d'autres qui vont tenir un peu mieux. Mais là, il faut encore un petit peu de temps. Alors des salades peut-être, ou des recettes faciles à réaliser en mer. En mer. En mer. Ah, il y a qui là? C'est mes amis de Gaïa? Non, c'est pas mes amis de Gaïa, c'est d'autres. C'est chouette. Alors, demain je fais une recette de salade. Après-demain aussi. Donc il y a 2 recettes de salade qui arrivent là déjà cette semaine. Demain et après-demain. Attends, j'ai une question qui était pas mal. C'était quoi? Comment convaincre sa femme de faire des frites à la maison? Alors, ça c'est pas mal. Je pense qu'il faut être très très sympa avec sa femme. C'est-à-dire qu'il faut lui faire la chouchouter, lui amener son petit thé au lit le matin. Lui masser les pieds avec une huile prodigieuse, lui mettre un petit peu de brume tonique sur le visage au réveil. Il faut vraiment la mettre en condition, parce qu'ensuite la frite quand même, hein, je suis quand même du Nord, je suis née dans le Nord, donc voilà, mais la frite, ça sent quand même, si on la fait à la friteuse, etc. Donc il faut quand même bien la chouchouter, la mettre en douceur vers tout ça. Mais ensuite, pourquoi pas? Des ceviche, pas mal. Ceviche, c'est super, ouais. Alors ceviche, je veux bien. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, il faut que j'aille faire un petit tour un peu plus loin de la maison. Mais les poissonniers qui sont les plus proches de nous sont fermés. Donc c'est pour ça que j'ai évité de faire trop de poissons pour l'instant. Ou en tout cas, j'avais fait des choses avec des conserves, mais pas en poisson frais. Parce qu'autour de chez moi, c'était fermé. Donc je sais pas comment c'est près de chez vous. Mais si j'arrive à en trouver, je ferai des poissons. J'adore ça. C'est juste que là, c'est vrai que pendant les premières semaines, c'était tout fermé. Donc voilà, c'est comme en fait c'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des modes aussi par rapport à la cuisine. Donc là, comme tout le monde s'était mis à faire son pain,
Du coup, il n'y avait plus de farine. Maintenant, la farine revient, mais nous, dans notre coin, ce sont les plaquettes de chocolat, mais pas du chocolat pâtissier, du chocolat noisette, nougat, etc. Il n'y en a plus. Donc, donc du coup, ça tourne un petit peu. Il y a voilà, tout le monde, on voit les tendances pendant le confinement. Voilà. Je vais checker. Là, on commence à être pas mal. Allez. Alors, je vais la sortir. Comme ça, hop. Je vais mettre ça en dessous. Ouh, c'est chaud. Alors. Tout simplement, maintenant, je vais déjà mettre un petit peu de le speck. Alors, pareil, moi j'aime bien le mettre de façon très libre. Vous allez voir que je ne sais pas ce que j'ai, hein, il y a des choses à analyser, mais j'aime bien le côté libre des choses. Ce qui change de, je sais pas, de certaines façons de cuisiner où tout est très très chronométré. Je pense que comme je suis aussi complètement autodidacte, je pense que j'aime bien le côté de laisser les choses vivre et de se faire confiance et suivre un peu les choses telles qu'on a envie de les faire. Voilà. C'est peut-être aussi mon côté rebelle. Mais je sais pas. C'est une question, comment conservez-vous le pain? Le pain, moi je le mets dans un torchon, tout simplement. Voilà. Ok. Là, je vais mettre du coup quelques... J'aime bien même la différence de couleur. En fait, je pense que la cuisine, c'est un peu comme un tableau aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment cuites, donc du coup qui ont pris un violet très puissant, et les autres qui restent un petit peu bleutés. Et je trouve que ça rythme le plat. Et donc ça fait un peu comme voilà, un tableau. Dites-vous que vous êtes en train de faire, c'est comme une œuvre en fait. C'est votre tableau, c'est votre moment, vous le faites comme vous le sentez vous. C'est ça le plus important. Alors moi je vais mettre un peu de roquette, si vous en avez c'est bien, sinon c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi faire avec d'autres choses, avec un petit peu de mâche ou voilà. Mais, je réponds à Joël, oui c'est du speck. Hein. Ouais, c'est du steak, exactement. Ça peut être du prosciutto hein, si vous voulez, ça peut être voilà, voilà. Vous pouvez le faire avec différentes choses. Là j'ai trouvé du bon steak, donc je me suis dit que... Alors il y a Catherine, j'imagine, qui te dit que ta liberté en cuisine est contagieuse et elle donne de beaux résultats. Ah, je suis ravie, c'est chouette ça. Mais ouais, il faut sentir libre. On a déjà tellement de contraintes dans la vie, de choses. On est enfermé dans des choses, des règles, la société, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc au moins, c'est une forme d'expression. Il faut pas il y a beaucoup de gens qui voient la cuisine aussi comme la corvée du soir, des choses et tout. Et vous voyez là, finalement, alors moi je suis seule là pour l'instant, mais j'échange avec vous, mais je pourrais être avec un de mes fils en train de faire des choses et du coup on se raconte la journée, il se passe, voilà. Je trouve que ce sont des moments précieux. Et là, je vais rajouter un petit peu de mon thym et là je mets avec quelques fleurs. Je mettrai aussi sans les fleurs, hein, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça termine aussi bien notre pizza. Hop. Et alors, pour faire plaisir à toutes les personnes qui me suivent, je vais vous mettre un petit peu de zeste quand même. Hop. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes en route là? Je vous attends moi. Hein. Je vous attends à la maison. Allez, grand apéro dans le jardin. Je vous fais un papier, on fait un truc, une dérogation. Je sais pas. On trouve un moyen d'être ensemble. Hop, vous pouvez rajouter si vous voulez une petite pointe de sel, de poivre, enfin bon. En tout cas,
Voici notre pizza. J'essaie d'éviter de me brûler quand même. Hein? Ah, par voilà, ici. pardon, j'ai trop de soleil. Voilà. On va faire ça, rien, pardon, ça bouge. Hop là. Et ensuite, du coup, pour l'apéritif, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que j'adore, voilà, après, c'est comme vous voulez, c'est de les découper un petit peu comme vous voulez, librement, encore une fois. Ça n'a pas besoin d'être, voilà, en faux triangle, vous pouvez faire des rectangles, des choses, voilà, différentes formes pour chacun se sert et partage le même plat. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Claudine te dit que ce qu'elle aime, c'est l'harmonie dans tes mélanges de saveurs. Elle adore. Ah, merci Claudine. Voilà, il y a une autre question. Est-ce que toutes les vidéos pour les marques, on les met aussi sur YouTube? Oui. Oui, on les met toutes sur YouTube. Comme ça, vous les avez vraiment toutes. Je trouve que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils travaillent, parce qu'il y a des enfants, il y a des obligations, des trucs. Donc, je trouve ça chouette comme ça, que vous ayez accès, en tout cas, à ce contenu à d'autres moments pour vous accompagner. Ou si vous voulez refaire une recette et que vous êtes plus sûr, au moins, vous pouvez y avoir accès à tout moment. Voilà. Écoutez, j'étais ravie de partager ce moment ici avec vous. Merci encore Anux pour cette invitation. Et puis, bonne dégustation. Moi, je penserai fort à vous, en tout cas. Enfin, nous pensons fort à vous, hein, avec Christophe. Envoyez-nous les photos, les choses, vos impressions, vos idées. Hein, si vous, justement, vous changez des choses et tout, n'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très douce soirée, très belle soirée. Il y a une belle lumière ici, là. J'aimerais la partager avec vous. Un beau coucher de soleil. Et puis on se dit à demain pour une salade. Alors demain c'est 18h aussi, c'est pas 11h, c'est pas 11h30, c'est 18h qu'on se retrouve. Mais je vais mettre tout ça en stories. Ah, Christophe lève le doigt, qu'est-ce qui se passe? Madame, j'ai une autre question, s'il vous plaît, la dernière. Où peut-on retrouver toutes les recettes? Sur un site en particulier? Il faut rappeler le site. Il y a le site, donc mon site Miss Maggie's Kitchen. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter parce qu'il y a des recettes que j'envoie que par la newsletter. Donc inscrivez-vous à la newsletter, vous pouvez vous inscrire en allant sur la page d'accueil du site de Miss Maggie's Kitchen. Et sinon aussi tous les lives à chaque fois sont mis sur la chaîne YouTube. Et sinon il y a le livre évidemment, hein, qui est un peu en ce moment pas disponible, mais il y a une version digitale pour l'instant. Et puis voilà, prenez soin de vous. Merci pour ces moments de bonheur ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Mouah. Ciao.